sur la plage du CNC. Alors je préviens ceux pour qui c'est le premier événement ici. L'après-midi, il y a parfois un peu d'ambiance à côté, mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure normalement que quelques secondes. Chers membres et amis de Club Citizen Cannes, mesdames et messieurs, chers tous, c'est vraiment un grand plaisir avec l'équipe du CNC de vous accueillir, cette année encore. Vous savez sans doute que le CNC soutient Club Citizen Cannes depuis sa création. Je veux vraiment profiter de cette occasion pour remercier les fondateurs de l'initiative, notamment Françoise Camé, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui nous connaît très bien et qu'on aime beaucoup. Donc on pense à elle aujourd'hui. Alors le prix de la citoyenneté, dont c'est la 7e édition, distingue une œuvre de cinéma de premier plan qui défend des valeurs humanistes, citoyennes, qui incarne un engagement pour plus de justice et de solidarité. On va vous tourner le dos. Qui incarne un engagement pour plus de justice et de solidarité. On le sait, le cinéma peut jouer un rôle très grand dans ces combats, parce qu'il porte depuis ses origines une promesse d'ouverture, d'éveil à l'autre, au monde, parce qu'il structure nos imaginaires et véhicule des représentations, des valeurs qui forgeront nos consciences. Pour toutes ces raisons, et on le voit bien, pour chaque grande lutte, il y a un ou plusieurs grands films qui ont contribué à éveiller les esprits. Pour toutes ces raisons, ce qui se joue à travers ce prix, c'est aussi le renouvellement du cinéma dans ce pouvoir citoyen. Et donc, pour ces raisons, je veux saluer vraiment l'engagement des membres du jury de cette année, qui l'illustrent si bien par leur parcours. Je veux d'abord remercier son président, Lucas Belvaux, qui est un maître du cinéma, notamment du cinéma social, aussi désormais de la littérature sociale. On attend impatiemment, je crois, à la rentrée, la sortie de l'adaptation de son livre « Les Tourmentés », qui explore... je ne l'ai pas lu, mais c'est l'idée que je m'en fais avec une plume assez grinçante, une humanité à la fois un peu arrivée au bout d'elle-même, mais où en même temps évidemment reste une lumière essentielle. Pour Delphine et Muriel Coulin, vous avez signé à 4 mains de puissants portraits de femmes avant de vous attaquer avec le très beau film Jouer avec le feu à un sujet très complexe, celui de la radicalisation du côté extrême droite du spectre politique. Vous nous avez d'ailleurs fait l'honneur de le présenter à une avant-première au CNC en janvier. J'étais pas encore là, mais les équipes m'en ont parlé. On était très heureux de cette projection. On a aussi avec nous Lionel Bayer, dont la filmographie mêle à la fois l'intime et l'histoire avec un grand H. Il faut notamment rappeler que vous avez offert son dernier rôle au très grand Michel Blanc dans votre film La Cache, adapté du roman de Christian Boltanski, une œuvre très sensible sur un sujet pourtant grave, où il y avait à la fois des réminiscences de l'histoire et en même temps des échos très clairs avec notre époque. Je n'oublie pas la présidente et fondatrice d'Unicité, Marie Trébucane, qu'on est aussi très heureux d'avoir avec nous. Unicité, depuis des ans avec le CNC, porte des actions dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine du cinéma, pour voir comment on peut travailler la citoyenneté, encourager le développement de la citoyenneté chez les jeunes à travers le cinéma. On est heureux que vous soyez là également. Et je n'oublie pas Julie-Jeanne Regnault qui va modérer cette table ronde, qui aujourd'hui est la directrice générale du club des producteurs européens, mais qui a été ces dernières années déjà extrêmement précieuse pour les EFAD, c'est l'association des CNC européens, et qui par le passé a été dans une maison pas inintéressante qui s'appelle le CNC. Un grand bravo, un grand merci à vous d'être membre de ce jury. Bravo au prix de la citoyenneté de nous réunir aujourd'hui avec cet échange sur le thème cinéma et solidarité européenne. Je veux juste apporter une contribution en 1 minute à ce débat, mais en laissant ensuite Daniela prendre le relais. Au CNC, on a vraiment cette préoccupation majeure, alors que nos concitoyens expriment aujourd'hui plus que jamais un fort désir d'Europe. Comment est-ce qu'on peut renforcer aujourd'hui ce sentiment européen à travers le cinéma ? C'est une question qui n'est pas si évidente, puisqu'en un sens, l'unité européenne, elle est d'abord faite de la diversité de nos cultures, de nos identités. Et il y a un peu quelque chose de dialectique à réconcilier, mais on voit bien que dans ce moment-là, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, sauf qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de Donald Trump. Mais on voit qu'en tout cas, il y a une prise de conscience qui avance en Europe, et que oui, un modèle est possible où on peut à la fois être fier de nos différences, célébrer la diversité culturelle, mais comme un facteur de souveraineté, et l'Europe comme espace unifié, peut-être comme puissance culturelle, qui a un modèle à partager au monde, mais un modèle qui n'écrase pas les autres. C'est peut-être ce qu'on va réussir à consolider dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, le prix de la citoyenneté, c'est une magnifique réponse à cette question, et je veux conclure en disant que le CNC est très fier de défendre à vos côtés eh bien, les valeurs que porte ce prix, et c'est aussi ce qu'on fait en essayant de mener des actions très déterminées pour qu'il y ait plus d'exemplarité dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, pour qu'il y ait plus d'ouverture sociale, pour qu'il y ait plus
de parité, de respect de l'environnement devant et derrière la caméra. Voilà, tout ça pour dire que le travail que vous faites toute l'année, je pense notamment aux jeunes du service civique et d'unicité, mais nous tous, c'est pas simplement quelque chose qui se passe dans les salles de classe, dans les établissements ou cette estrade d'aujourd'hui. En réalité, en faisant ça, on est sur la ligne de front de ce qu'est le combat du cinéma, le combat de notre société, voir comment le cinéma, c'est un art qui est au milieu des choses et qui peut permettre de répondre à des grands enjeux. Je pense qu'on va encore le voir cet après-midi. Merci à tous, on est ravis que vous soyez là. Bon après-midi. Alors, au nom de l'association organisatrice du prix de la citoyenneté, merci beaucoup Gaëtan Bruel pour cet accueil et ce soutien chaleureux de la part du CNC. Comme vous l'avez rappelé, le prix de la citoyenneté distingue chaque année un film de la sélection officielle du Festival de Cannes, portant un regard éclairé sur notre société et incarnant des valeurs de solidarité, de justice et d'humanisme. Et nous voyons ceci dans une définition large, universaliste, laïque, qui inclut aussi la défense de la démocratie, des droits humains, de l'égalité homme-femme et de la protection de l'environnement. Ce sont des valeurs et des causes qui nous tiennent à cœur, qui ne sont jamais acquises et qu'il faut plus que jamais défendre dans le contexte actuel. Donc tous les ans pendant le festival, un débat est organisé ici à la page du CNC sur un thème lié aux valeurs que porte le prix. Et cette année, nous avons choisi en particulier d'organiser le débat sur le thème de la solidarité, notamment dans une perspective européenne. Donc je passe tout de suite la parole à Julie Jeanne Vigneault, directrice générale du Club des producteurs européens, qui va modérer ce débat. J'ai oublié de présenter Daniela, tellement c'est évident parce que la patronne d'Unifrance et le CNC c'est comme ça. Et voilà, on est aussi très heureux d'avoir l'expérience de Daniela qui est concrètement le premier soutien avec le CNC et ses équipes d'Unifrance de l'export du cinéma français, mais plus largement de la conscience de cet espace où les œuvres françaises et européennes circulent. Et donc voilà, on est à nouveau heureux qu'elle soit là avec nous et pour débattre. Et un grand merci effectivement au président du CNC pour cette introduction qui a cadré parfaitement et puis de nous accueillir, parce que tous les ans le CNC accueille ce débat, soutient ce prix qui est, comme vous l'avez entendu, si singulier. Et pour ma part, ça me fait très très plaisir de voir plein de jeunes dans la salle. On aura 2 temps dans ce débat. On va d'abord parler de ce que la solidarité, ça signifie pour nos différents panélistes. On va échanger des exemples, on va regarder se tourner vers l'avenir, mais on va ensuite, dans un deuxième temps, célébrer et découvrir le lauréat d'un prix qui a été monté en partenariat avec Unicité et le prix de la citoyenneté. Donc on découvrira un court-métrage. Et donc voilà, rien de mieux que de voir ensuite une œuvre concrète qui va nous être montrée. Alors, je ne vais pas rappeler ce que c'est que le prix de la citoyenneté, on a tout dit. Des valeurs humanistes, la tolérance et la solidarité au cœur des différentes œuvres. Ça a permis de mettre un coup de projecteur sur les filles d'Olpha, Bird, Les Misérables. Évidemment, je ne vais pas vous dire quels sont les films qui pourraient faire partie des lauréats de cette année. Le jury est encore tenu au secret. Vous allez nous révéler votre choix samedi. Mais pour commencer un peu les échanges, se tourner vers Daniela Eisner pour un premier point de vue qui est lié à ce que disait le président du CNC autour du climat et du contexte particulier de ce festival de Cannes. Daniela, vous dirigez Unifrance, qui est l'organe de promotion du cinéma et de l'audiovisuel à l'étranger. Je dirais cinéma et audiovisuel français, mais en réalité pas français. C'est-à-dire que vous êtes ce bras armé d'une diversité culturelle, d'ouvrir des fenêtres sur le monde pour une grande diversité d'histoires, dans différentes langues, plein de formats différents. Donc c'est un organisme effectivement très ancré en France, mais qui en réalité promeut les œuvres dans toute leur variété. Et aujourd'hui, je voulais vous entendre parce qu'effectivement, comme le président du CNC le rappelait, on a ouvert Cannes avec une forme d'anxiété et d'incertitude. On a écouté les déclarations de Trump. On est dans une nouvelle séquence de menaces contre l'exception culturelle. On est dans un moment où effectivement les fondamentaux de la promotion de la diversité culturelle sont de nouveau remis en cause par des lobbies américains, des grandes entreprises américaines, mais aussi par l'administration Trump. Et je voulais vous entendre, Daniela, sur pourquoi ça continue à être aussi important et peut-être
pourquoi c'est un moment d'opportunité de solidarité européenne pour continuer à diffuser des œuvres différentes et peut-être de solidarité internationale, parce que finalement les Canadiens sont aussi visés, les Australiens sont aussi visés, nos partenaires asiatiques. Donc voilà, qu'est-ce qu'Unifrance fait pour continuer à faire vivre ces différentes voix? Bonjour, déjà ça fait plaisir de voir autant de jeunes motivés pour, au milieu de cette tempête dans laquelle on se trouve, comme tu disais, réfléchir un peu, qu'est-ce que ça veut dire solidarité. Bon, pour moi d'abord, Unifrance, nous on vit à travers les œuvres, et je crois que la première chose qu'il faut vraiment souligner, c'est en fait vous, artistes, vous faites des œuvres qui de toute façon sont solidaires avec un monde dans lequel il faut changer les choses, dans lesquelles il faut aussi souligner des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Donc en fait, nous, on s'insère un peu là-dedans. La première chose, c'est évidemment, nous avons des artistes qui nous font raconter qui nous racontent les histoires, et que nous ensuite, on accompagne et on porte à travers le monde. Et Trump, oui, mais il y a tous les jours, depuis toujours, il y a des pays où la démocratie est soit inexistante ou sous menace. Donc je crois qu'on n'a jamais lâché cette manière de se dire que le cinéma porte des messages, porte des valeurs, et les porte surtout à travers des images et des émotions. Et ça, c'est la première chose, il faut que les œuvres soient vues, nos œuvres européennes soient vues partout, que le public y ait accès. Donc ça, pour nous, c'est une vraie question, comment on porte, parce que vous savez tous, il y a des cinémas en France, il y a pas mal de cinémas, pas d'écran, en Europe en général. Quand on quitte un peu l'Europe, c'est pas toujours le cas, et donc il faut les voir. Donc aujourd'hui, on a des moyens sur Internet, etc. Donc nous, on réfléchit aussi comme ça. Bon, après, évidemment, on est toutes et tous arrivés ici avec Trump dans la tête, en disant qu'est-ce qu'on va faire, ça va tout bousculer, les tarifs, etc. Et en même temps, on a aussi tous dit, bon, attendons un peu quand même et réfléchissons. Néanmoins, ça a été un réveil pour moi assez salutaire aussi, parce que du coup, moi je vois dans mes collègues européens, dans une association, il y a un peu tout comme Unifrance, il y a en Allemagne, en Italie, etc. Même chose. Et on a eu 4 heures là avant-hier de débat, et on s'est tous dit que en fait c'est aussi le moment de ressouligner à quel point le cinéma européen est capable de proposer justement les films qui bousculent, les films qui s'adressent au monde et qui disent des choses. Et ça se fait donc à la fois dans les différents pays, mais ça se fait aussi beaucoup en coproduction. Et là, l'Europe, évidemment, est un partenaire de coproduction à la fois en Europe, en interne, et puis bien plus. La France, évidemment, terre d'accueil. Je ne savais peut-être pas les jeunes, mais en France, on a beaucoup de dispositifs qui permettent de coproduire, d'accueillir des cinéastes de pays qui ne pourront sinon pas du tout s'exprimer. Donc ça, c'est très important. Je sors du film de Nadav Lapid, qui est donc un film d'Israël, mais totalement produit en France, et peut-être avec d'autres pays, je ne sais même pas, mais en tout cas, sinon il ne pourrait pas faire ces films. Donc voilà, donc pour moi, cette solidarité-là, elle est évidemment extrêmement importante. Il faut qu'on la protège, il faut que les institutions des divers pays nous aident aussi à bien maintenir nos systèmes, à continuer à accueillir les cinéastes. Je parle évidemment, on pense aussi à l'Ukraine, etc. Il y a un fonds de solidarité qui s'est mis en place tout de suite. Il y a des films qui peuvent se faire, parce que c'est ces films-là qui racontent l'état du monde, et pour moi, c'est ces films-là qui sont la meilleure réponse à Trump, à toute son administration, qui lui aimerait évidemment bien gommer tout un tas de choses de la diversité. Mais j'espère bien que vous, les artistes, vous n'allez pas vous taire, et que vous allez continuer à vous exprimer. Et après, nous, ça c'est notre rôle, donc nous on peut aider à diffuser, à vous accompagner, à vous faire voyager, à vous faire dépasser les frontières, et à faire en sorte que dans vos rencontres avec les publics, avec la presse, dans les différents pays, il y a encore quelque chose qui se passe, et qu'on dise les choses telles qu'elles sont, et pas avec la peur qu'un Trump
l'ouvrir de son territoire, ce qui peut peut-être arriver, on arrivera peut-être un peu autrement, il faudra réfléchir, mais on trouvera des moyens, j'en suis sûre. Donc plutôt une source d'opportunité finalement pour se réunir autour de nos valeurs communes. Et peut-être, alors moi je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qu'on peut proposer aux instances européennes pour encore plus pousser la diffusion de ces œuvres dans tous les pays du monde, parce que l'Union européenne elle a été très forte pour favoriser la circulation à l'intérieur de l'Europe, et je pense qu'il y a un besoin de soft power, il y a un besoin d'exposer à l'international, parce que Unifrance c'est déjà très très bien. Est-ce qu'on peut faire plus pour qu'il y ait plus d'œuvres européennes tout format en Asie, en Afrique, en Amérique latine? On peut toujours faire plus. Moi, je crois surtout, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est une marque forte de ce que ça veut dire cinéma européen. Donc, nous, on y travaille avec mes collègues parce que je crois qu'on a un cinéma allemand, italien, etc., polonais, enfin bon, et on n'a pas la marque Europe, ça n'imprime pas assez. C'est pas si évident parce qu'il faut qu'on insère dans notre politique nationale à chacun et chacune, mais je crois que plus on est aussi une réponse. Je pense par exemple au European Film Awards, qui c'est un peu les Oscars européens. Alors chaque pays en Europe a ses propres Oscars, donc nous on a les Césars, etc. Mais on a aussi une marque européenne. On a besoin de vous jeunes aussi, sachez-le, je trouve qu'il y a un club justement pour les jeunes qui a été créé par les European Film Awards, où on peut regarder le cinéma européen, là du coup. Nous on fait avec Unifrance un festival en ligne européen, et je vois bien à quel point on a un festival en ligne francophone, qui est facile, qui est très identifié. Le festival européen est beaucoup plus difficile aujourd'hui à imprimer, parce que voilà, c'est plus, on le saisit moins. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment dans votre jeunesse, je crois qu'aujourd'hui, il faut que vous bougiez déjà en Europe. Quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes plus français, allemand ou européen, ça me réjouit toujours quand un jeune ou une jeune dit moi je suis plus européen que en fait ma propre nationalité. Mais c'est avec vous en fait qu'il faut construire ça. Il faut qu'il y ait la prise de conscience avec les écoles, avec la circulation, et puis surtout regarder toutes les initiatives qui sont déjà faites parce qu'elles existent. Et comment vous prenez, vous saisissez ce cinéma européen et le portez, parce que déjà il faut le porter en Europe, et ensuite plus on le porte ensemble, plus il pourra traverser et aller aux États-Unis, en Asie, et là où il est demandé, ça c'est clair. Et quand vous regardez le Festival de Cannes, dans la sélection, vous voyez quand même qu'il y a énormément de films européens. Et même quand vous regardez alors là, les Oscars et les nominations, il y a énormément de films européens aujourd'hui qui sont non seulement en meilleur film international, mais dans toutes les catégories, que ce soit aussi des prix plus techniques, mais aussi dans meilleure réalisation, etc. Nous y sommes déjà, mais nous ne le disons peut-être pas assez fort. Donc pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut améliorer. Donc l'appétit est là, l'envie de films divers est là. Unifrance est déjà très conscient de ça, mais peut-être avec ses partenaires européens, continuer à porter ce message encore plus haut. Je vais me tourner vers les représentants du jury. Merci beaucoup d'être là. On va vous écouter sur ce que c'est pour vous la solidarité dans le cinéma. Et quand on se demande ce que c'est que la solidarité, c'est multiforme. Les marques de solidarité et les signes de solidarité, c'est dans les histoires, comme on l'a vu, des histoires qui vont parler de fraternité, parler de justice sociale, parler aussi des situations de régime arbitraire. Ça va être dans des actes aussi, on l'a peut-être vu aussi à Cannes, de mobilisation contre les guerres, contre ce qui se passe en Ukraine, à Gaza. Daniela l'a dit, il y a eu une initiative de solidarité pour les cinéastes ukrainiens et SUF, où le CNC a été leader, a monté un fonds pour faire en sorte qu'il y ait encore des films ukrainiens, s'est mis avec tous ses collègues européens. Il y avait aussi pendant le Covid une autre initiative de solidarité pour qu'il y ait encore des productions. Et donc on voit des initiatives du secteur, et moi j'entends solidarité aussi. Je sais qu'autour de la table il y en a beaucoup qui sont dans le collectif 50-50. Pour moi ça rentre dans la solidarité, la lutte pour la diversité et l'égalité. Mais alors voilà, c'est
forme. Mais qu'est-ce que pour vous c'est la solidarité dans le cinéma? Est-ce que vous pouvez nous livrer, Lucas Delvaux, je vais commencer par vous, un exemple un exemple qui vous touche particulièrement de signe de solidarité? En fait, j'en aurais deux. Un positif, un négatif. Commençons par le positif. Il y a 30 ans à peu près, est née une association qui s'appelle la CID et qui était présente à Cannes avec une sélection de films extrêmement pointus, comme on dit, enfin des films très singuliers. Et la CID est née de la volonté, d'une solidarité manifeste et très très forte d'un groupe de cinéastes pour défendre une cinéaste d'abord et un film, c'est ce qu'on avait appelé à l'époque l'affaire Borderline. Et c'est autour de la sortie avortée d'un film que s'est constitué un groupe qui a réfléchi ensemble et qui a défini une tactique d'abord, une stratégie ensuite, sur le long terme, pour défendre le cinéma le plus en danger.